Donc, salut la gang, bienvenue à notre appel pour le 10 février déjà. Ça va vite, journée de tempête encore ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'appel va, ça fonctionnait pas trop le cover. Donc, on va parler de performance. Aujourd'hui, c'est Philippe qui est là. Tu m'entends, Philippe? Ouais, cool. Donc, on va parler de performance, en fait. Je voulais juste faire un retour, là, vite, sur la semaine passée. On a parlé de la vente. Si vous n'avez pas vu le compte, vous irez le voir. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été suscitées par l'appel. Puis évidemment, moi, j'ai travaillé étroitement avec mes filles après le call. Puis je pense que ça a allumé beaucoup de petites lumières chez plusieurs. Puis il y a des filles qui ont sorti leur zone de confort la semaine passée. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de performance. Fait que je te laisse la parole, Phil. Bonjour tout le monde. Super content toujours d'être là avec vous autres aujourd'hui. Je vous parle, moi, de la ville de Québec. Je suis en intervention cet après-midi à Québec. Donc, j'ai bravé la tempête. Pour ceux qui ont profité de la neige, c'était vraiment agréable ce week-end. En tout cas, moi, j'ai skié dans de la grosse poudreuse au massif. Alors, c'était vraiment cool. Aujourd'hui, je vais vous parler de performance. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Pour ceux qui sont là sur leur deuxième appel ou même troisième, il y a des slides que je vais sauter. Par contre, je veux les laisser dans la présentation là, parce que Vanessa va les faire partager après. Laissez-moi juste partager mon écran. Je veux juste être sûr que c'est comme ça. Share. N'hésitez pas, les filles, si vous avez des questions aussi dans le chat, je vais le regarder dans le cours de route là, pendant l'appel. Je veux juste voir quelque chose. Là, est-ce que tu peux me dire ce que je suis en train de partager en ce moment? Rien. Ah là, je partage rien? Non. OK, attendez, excusez-moi, là, je veux juste voir. Ouais, c'est bon. OK. Il est gros, par exemple, mais... Là, c'est correct comme ça? Oui. Bon. Alors, comment on déchaîne sa performance? Encore une fois, il y a des choses que je vais sauter là, parce que je me suis déjà présenté, je ne suis pas pour me représenter. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est que j'en ai parlé lors du dernier appel. Ce que je vais vous faire part aujourd'hui de comment déchaîner sa performance, c'est suite à avoir fait une centaine d'entrevues avec des entrepreneurs du Québec, entrepreneurs féminins ou masculins, de start-up à des multinationales. C'est un projet qui s'appelait Inspiration Inc. Ce projet-là m'a permis de faire ces entrevues-là. Alors, il y a beaucoup de mon savoir aujourd'hui. Puis pourquoi des fois j'ai de l'air brillant? Parce que des fois j'ai de l'air brillant. C'est parce que je suis allé faire ces entrevues-là où est-ce qu'on est allé parler à des entrepreneurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur quotidien pour être performants, qu'est-ce qu'ils faisaient pour faire plus d'argent, etc., etc. Puis aujourd'hui, ça m'a permis de bâtir plusieurs contenus que j'utilise dans ma vie de tous les jours comme entrepreneur et que j'utilise aussi quand je fais des formations ou des ateliers comme je suis en train de faire avec vous autres. Alors, c'est de là où vient toute l'information que je vous passe. Ce n'est pas inventé uniquement moi dans mon cerveau. C'est vraiment suite à des rencontres très inspirantes que j'ai eues. Ça, je vous en ai parlé la semaine passée. Je ne veux pas en parler encore plus. Mais avant qu'on commence, j'aimerais, pour ceux qui le veulent, que vous me dites c'est quoi la performance. Que ça soit dans le chat ou ou juste me poser une question vocale ou me répondre de façon vocale. Mais qu'est-ce que c'est pour vous la performance? Est-ce qu'il y en a qui sont willing de me répondre? Ah oui, les filles. Vanessa, vas-y, casse la glace. Moi, la performance, je te dirais, c'est quand tu mets des actions de l'avant, puis évidemment, tu as des résultats qui sont positifs. OK, c'est bon, c'est bon. Répondre à des objectifs fixés, ça dit dans le FAQ. Oui, FAQ, dans le chat. Au niveau du rendement, peut-être? Ouais. Moi, toi, tu vois-tu des questions? Moi, j'en vois pas là, des réponses. Oui, il est marqué répondre à des objectifs fixés, atteindre ces objectifs sur une période prolongée, atteindre des objectifs et un peu plus. C'est ce qui OK. Pas nécessairement de la quantité, mais de la qualité des actions. Oui, je suis d'accord avec ça, Marlène.
En fait, la performance, là, OK, quand tu regardes dans toute la littérature, OK, c'est un peu bizarre parce que chaque nation, chaque peuple, de façon historique et depuis plusieurs dizaines et dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'années, la performance a toujours été quelque chose de différent. OK? Je vais vous donner un exemple. Dans le temps de l'Antique grec, être performant, c'était d'avoir un beau corps. Donc, c'était vraiment relié à son apparence physique et personnelle. Au fil des années, ça l'a changé. Mais quand on parle d'un entrepreneur, parce que vous êtes des entrepreneurs, un entrepreneur performant, OK, pour se mettre sur la même définition, on va simplifier ça en disant que c'est quelqu'un qui est maître de sa destinée, puis c'est quelqu'un qui est capable de se fixer des objectifs et de les atteindre. Parce que être performant, pour moi, c'est d'être capable de compléter un marathon. Ça ne veut pas dire, par contre, que pour toi, être performant, puis que tu n'es pas performante parce que tu fais juste 10 km. Si ton objectif était d'atteindre ce 10 km-là, tu es performant. Donc, encore une fois, il y a une corrélation entre se fixer des objectifs et les atteindre. C'est ça, être performant. Donc, c'est là-dessus qu'on va se baser. Attendez, je vais retourner sur ma présentation. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'on doit faire pour être performant? Soyez pas gênés. Ben, on parlait d'objectifs, se fixer des objectifs, peut-être revoir ces objectifs-là en cours de route. Effectivement, il faut revoir ses objectifs en fonction de la saison, de la semaine qu'on vit, ce qu'on vit dans notre vie familiale, ce qu'on vit dans notre vie professionnelle. Si on est sur une mauvaise semaine pour plein de raisons, que ce soit que tu t'estines avec tes ados depuis une semaine, ta performance va être affectée à ça. S'améliorer constamment, je suis vraiment d'accord. Les objectifs SMART, je ne sais pas qui a écrit ça, mais Marlène, c'est très, très bon. C'est vraiment, ça, c'est une façon très business d'y penser, les objectifs SMART. Mais c'est sûr que moi, ce que je vais tenter de vous apprendre aujourd'hui, c'est que si vous ne faites pas une gestion quotidienne de vos objectifs, OK, vous allez perdre en performance. Puis je vais vous donner un exemple de ça. Quand moi, je me suis préparé pour faire mon 2e marathon l'an dernier, je peux vous garantir que ma semaine était replanifiée à tous les dimanches en fonction de la semaine de travail que je devais avoir. Si j'ai une semaine de travail où je dois voyager dans 5-6 villes canadiennes, je n'aurai pas la même semaine d'entraînement que si je suis à la maison dans le confort de mon environnement. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps revoir ses objectifs à la semaine. Puis, il faut aussi se monter un réseau d'entraide. Je pense que ça, vous l'avez dans le groupe que vous avez, mais c'est sûr que si tu n'as pas de réseau d'entraide, ça va être très, très difficile. Il y a Rika qui dit « Définir sa performance selon les buts du moment et les réajuster selon le besoin. » Et Rika, la seule petite chose que, sans vouloir te contrarier, je pense qu'il faut que tu te fixes un but, puis ce que tu réajustes, ce n'est pas nécessairement le but, à moins là, que tu t'es trompé de but, y arriver. Parce que si vous réajustez continuellement vos buts, vous allez avoir une difficulté d'être performant parce que c'est comme si tu disais, bon, cette semaine, je vais juste, je ne boirai pas de Coke. Puis, finalement, ce n'est pas cette semaine, c'est pour 24 heures. Puis après 24 heures, tu dis, ah, ben là, ça va être pour 48 heures. Ça devient hyper difficile sur le système parce que c'est le syndrome de la petite carotte qui est en avant de nous autres. Il est mieux d'avoir une carotte un peu plus loin de toi pour être capable de faire, en anglais, on dit un milestone, d'atteindre un milestone, que d'être continuellement dans l'esprit où tu te sens compétitionner avec toi-même. Je vais continuer. OK. La première chose, OK, si vous voulez être performant, c'est d'être capable d'incarner la modestie. OK? Puis ça, encore une fois, ça nous vient comme je vous dis, d'une centaine de personnes. OK? C'est que si vous êtes capable d'être modeste, OK, vous allez être capable d'être moins nerveux.
OK? Parce que la nervosité fait faire des erreurs. Combien de gens, moi, j'ai vu se fixer des objectifs en début janvier, la première semaine de janvier. Ils s'abonnent au gym. Hey, je vais aller au gym à tous les semaines, 7 jours semaine. Finalement, on est rendu le 7 ou le 8 février, puis ils ne sont pas encore là une fois. Quand on fait les choses puis qu'on se fixe des objectifs dans la nervosité, OK, dans l'énervement, dans la joie, parce que la joie est une forme de nervosité, OK, c'est là où on va faire des erreurs. Alors, il faut faire attention à ça. La deuxième chose, c'est que la collaboration est clé. J'en parle souvent. Si vos enfants, votre conjoint, votre patron, vos parents, si vous avez un job à temps plein et que vous avez un patron qui ne comprend pas ou une patronne qui ne comprend pas ce que vous êtes en train de créer chez vous, OK? Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à opérer. Si je vous donne un exemple concret de ça, puis je vais me prendre un exemple parce que je n'ai pas peur de l'autodérision. Mais bon, moi, je suis divorcé, j'ai deux enfants. Bien, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à mon ex-femme de comprendre ce que c'était la vie d'un entrepreneur. Et on a réalisé que ce n'était pas pour elle. Ce n'était pas pour elle d'avoir un homme dans sa vie qui, à 24 heures de vie, je peux être envoyé à Washington, à Paris. Et aujourd'hui, je voyage beaucoup moins qu'avant. Mais dans le passé, j'avais des opérations. Donc, ma compagnie avait une filiale en Europe. Donc, j'allais en Europe quasiment aux 2 semaines. Donc, on a réalisé ça tard, mais vous comprenez que cet élément de collaboration-là, si je l'avais su dès le début, j'aurais peut-être planifié mes choses différemment. Donc, si vous n'avez pas de collaboration des gens qui sont alentour de vous, ça va rendre l'atteinte de vos objectifs extrêmement difficile. Il faut être constamment en mode solution. OK? Pourquoi? Bien, parce que la vie va vous envoyer des balles courbes à tous les jours. Moi, je le dis souvent, en anglais, encore une fois, j'ai 3 fuck-ups par jour. Il y a 3 choses minimum par jour qui ne se passent pas comme j'avais prévu. Je vous donne un exemple. Je suis à Québec en ce moment. Je suis posé avec 2 collègues. J'ai un collègue qui est resté prêt à Saint-Jérôme. Il va falloir que je fasse sa partie de la présentation devant 40 personnes cet après-midi. Ce n'était pas prévu. C'est une balle courbe. Je reste hyper en mode solution. Parfait. J'ai dit à mon collègue de Saint-Jérôme, envoie-moi ta présentation, je vais la revoir. C'est sûr que si tu deviens tout négatif, puis qu'est-ce que je vais faire, puis ça ne se passera pas bien, puis le client va être fâché, puis c'est sûr que vous ne serez pas performant, vous ne serez pas à votre meilleur. Il faut aussi que vous soyez capable de parler de vos erreurs et comment vous en êtes sortis. Moi, j'ai réalisé comme entrepreneur que les gens alentour de moi apprennent beaucoup plus quand je leur parle les niaiseries et les erreurs que j'ai pu faire en affaires qu'à essayer de leur passer des connaissances et des connaissances. Alors, il ne faut pas avoir peur de parler des erreurs qu'on fait puis de comment vous en êtes sortis. Parce que l'important, ce n'est pas de dire hey, « je me suis planté puis je suis resté vache à terre ». Non, c'est comment tu t'es relevé. Moi, souvent, c'est ça que il y a un entrepreneur, des clients, des fois, ils me disent hey, « j'ai eu une horrible semaine la semaine passée, voici ce qui s'est passé ». Je dis hey, « comment tu t'en es sorti? » Ils disent hey, « c'est bizarre, tu es le premier qui me demande ça. » Bien, moi, je ne veux pas savoir. C'est bon, merci, c'est bon de savoir que tu t'es planté, mais comment tu t'es sorti du trouble? Alors ça devient hyper, hyper important. Un autre des facteurs, et ça, c'est surtout dans le domaine dans lequel vous travaillez comme coach, c'est d'être à l'écoute. Autant de vos employés que de vos clients. Si vous n'avez pas d'employés, mais pensez, si vous avez des coachs sous vous, il faut les voir comme des employés. Il faut être à l'écoute. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai à peu près 32 employés répartis sur 2 entreprises. J'ai 5 personnes dans les 2 entreprises qui se rapportent à moi directement. Mais ces 5 employés-là, je leur parle à tous les jours, 5 jours par semaine. Parce que vous savez combien de temps ça prend dans mon horaire juste de faire ça? OK? Et c'est primordial, ces appels-là. C'est dès que j'ai un 15 minutes de lousse, je vais appeler un employé pour savoir comment il va.
Y a-t-il quelque chose que je peux faire dans ta journée? Y a-t-il quelqu'un qui t'écoeure? En faisant ça, vous gardez principalement la soupape de pression tout le temps, à un bon niveau. Et, bien entendu, il faut que vous parliez à vos clients. À chaque jour, vous devez parler au minimum un client. Puis là, je ne veux pas dire prendre une commande d'un client. Ça, c'est de faire un appel de vente. Mais c'est d'appeler un client juste pour savoir comment il va. OK? Comment ça va dans ton plan? Qu'est-ce qui se passe? As-tu eu des balles courbes cette semaine? Alors, c'est hyper important. Une fois que vous avez fait ça, cet appel aux employés ou à un coach qui est sous votre supervision ou un client, il faut faire un courriel de rétroaction à cette personne-là. Et puis là, vous allez me dire, hey, Philippe, là, ça devient demandant tout ce que tu me demandes. Bien, vous voulez être performant, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'aparté à ça. Alors, moi, quand je parle à un employé, puis des fois, il me dit, hey, non, hey, ça va super bien aujourd'hui, merci. Je vais tout de suite écrire, hey, content de t'avoir parlé, tu sais, je suis là pour toi. S'il y a un problème aujourd'hui, va voir mon horaire, les trous que j'ai dedans. Ton client qui te dit, hey, j'ai eu de la difficulté la semaine passée avec mes ados, pas de problème, tu lui fais un petit courriel. Content de t'avoir parlé. C'est pas facile avec les ados. Puis s'il faut, si vous vous rappelez de la discussion de la semaine passée, allez lui trouver un petit article qu'il y a sur Canal Vie ou sur un site sur la communication avec les ados. N'importe quoi. C'est la petite attention qui va faire que vous allez devenir une personne dans le quotidien de votre client. Et c'est là que ça devient hyper, hyper intéressant. Faites attention au langage corporel, OK? C'est niaiseux, mais souvent, vous allez utiliser des Zooms comme ça, là, comme on fait aujourd'hui pour discuter. Vous comprenez que si je suis en train de vous parler et vous voyez que je tape sur mon iPhone ici et je vous jase de même, tu sais, je suis en train de vous jaser, là, ça ne fait pas trop chic, notre affaire. Ça ne fait pas comme quoi que je prends attention à vous autres. Je ne veux pas vous faire un cours sur la synergologie, mais c'est sûr que le body language parle super gros. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis je suis vraiment d'accord avec ton idée, c'est vraiment une bonne idée. C'est sûr qu'en hochant la tête de droite à gauche, le body language est off. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a beaucoup du body language des gens qui se passent dans les yeux. Tu sais, les gens regardent ça à droite, à gauche, regardent ça en haut. Là, je ne veux pas vous faire un cours là-dessus, mais faites synergologie sur le web, vous allez trouver un paquet de petits articles, mais ça devient hyper intéressant, important. Quand vous avez des rencontres d'équipe, quand vous devez travailler, quand vous devez être à l'écoute de quelque chose, tassez vos téléphones intelligents. Je sais qu'on est connecté sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous avez besoin comme outil de travail, mais quand vous avez besoin d'être à l'écoute de quelqu'un. Et ça, honnêtement, by the way, avec vos ados, vos conjoints, ça marche aussi. Là. Mettez vos téléphones intelligents de côté pour être pleinement dans ce que vous faites. Puis vous allez voir que, les tâches en question vont prendre beaucoup moins de temps. OK? Donc, vous allez devenir beaucoup plus performant. Est-ce que mon débit va bien? Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions? Oui. Vous ne gênez pas dans le chat si vous avez des questions. Là, je vais le voir des fois parce que j'ai réalisé qu'il apparaissait en haut dans la barre d'outils. Je ne suis pas très familier avec Zoom. Oui, c'est bon. Puis en même temps, je pense que ça nous rejoint beaucoup justement parce qu'on travaille beaucoup sur les médias sociaux. Puis on vient qu'on perd le focus. Autant on est sur Facebook, on va scroller Facebook ou, tu sais, je veux dire, moi, ça m'arrive encore souvent d'être installée à l'épicerie dans une rangée entre les cannes de conserve puis à répondre à un message. On devient comme pas là, puis je sais que ça arrive beaucoup. Il y a des filles qui vont me parler aussi beaucoup, qui ont la misère à gérer leur temps à la maison, puis que le téléphone devient un conflit. Fait que ça tombe dans nos cordes, je pense. C'est ça. Mais je vais vous parler un peu plus tard des moyens de communication, OK? Parce que le téléphone, puis les médias sociaux, puis les SMS, puis les messengers, c'est pas une bonne façon de communiquer avec les gens. C'est une façon rapide et directe. Par contre, il faut que vous appreniez à utiliser le téléphone. Il n'y a rien de mieux que le bon vieux téléphone. Honnêtement, allez sur le site d'Amplio Stratégie, j'ai écrit un article là-dessus il y a plusieurs mois. Là. Vous pouvez aller, je l'enverrai à Vanessa. Mais il n'y a rien de mieux pour développer une relation d'affaires avec quelqu'un que de parler à cette personne-là. Pas le chatter, pas messenger. C'est juste de lui parler au téléphone. OK.
Inviter le désaccord. Où est-ce qu'on va scorer le plus dans la vie comme individu? OK? C'est quand que vous êtes capable d'être en désaccord avec quelqu'un et que, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas le fait de gagner ou de convaincre cette personne-là. C'est de lui avoir tenu tête, OK, en respectant ce qu'elle vous dit et qu'elle respecte ce que vous dites. Les meilleures discussions que j'ai eues avec des gens se sont souvent terminées par « je n'ai pas réussi à la faire changer sa position, mais à comprendre ma position ». Et ça, c'est quelque chose que vous devez développer. Donc, ça, quand moi, j'ai des discussions conflictuelles à avoir, en d'autres mots, que je sais que je vais être en désaccord, je vais souvent essayer de faire ces discussions-là debout ou en marchant. Là, je comprends que pour vous autres, c'est très, très difficile, OK? Dans le sens où vous êtes souvent pas physiquement avec votre client, OK? Par contre, je vais vous donner un truc que moi, j'utilise quand, disons, un client me dit « Hey, Philippe, on ne pourra pas se voir, mais on peut-tu faire une vidéoconférence? » Je vais dire « Pas de problème. » Mais moi, je vais lui parler pendant que moi, je suis en train de marcher, OK? Le fait que je suis en train de marcher lui explique que je m'en vais du point A au point B. Il faut que la discussion se fasse en accéléré. Ce qui fait en sorte que, généralement, la personne va condenser ses points et va mettre moins de gras alentour du nonos. L'idée, c'est d'aller droit au sujet et de parler des vraies choses. Donc, des rencontres debout ou en marchant font en sorte que tu tombes rapidement dans le vif du sujet. Moi, il y a beaucoup des discussions que j'ai, des discussions difficiles que j'ai à avoir, que je vais avoir avec des employés en marchant, debout, ou même des fois, de ce temps-ci, je les amène courir avec moi. Parce que ça force les gens et moi-même à condenser mes idées. C'est ce que tu veux. Rappelez-vous que les solutions ne sont jamais faciles. Ce n'est pas facile d'être performant. Ça ne le sera jamais. Si vous sentez qu'une tâche, elle est facile, c'est qu'en ce moment, vous n'êtes pas performant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes peut-être performant par rapport au reste des gens. Mais quand une tâche devient facile, c'est que normalement, vous êtes capable d'aller chercher un gain en performance. Alors, souvent, ça, les gens, on l'oublie parce qu'on devient confortable dans les souliers qu'on a, ce qui est, excusez-moi, ce qui est normal. Par contre, il ne faut pas oublier que, encore une fois, les solutions ne sont pas faciles. C'est comme ça que vous allez trouver une façon de devenir de plus en plus performant. Il faut considérer les générations, les expériences passées. Je ne peux pas parler de la même façon que je vous parle aujourd'hui que si, admettons, j'avais une gang de baby boomers salés. OK? Pourquoi? Il va falloir que j'adapte mes exemples, il va falloir que j'adapte souvent même mon langage, mon niveau de langage. Et de plus en plus, avec le multiculturalisme et l'ethnicité, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus à travers le Québec de gens qui viennent de différentes régions du monde. Il faut adapter énormément ce qu'on dit et les exemples qu'on donne. Je ne parlerai pas de la même façon. Là, je vais le mettre à l'extrême, mais il n'y a aucun once d'agressivité dans ce que je dis. Mais je vais parler différemment si je parle à des gens qui viennent de l'Afrique du Nord que je parle à des Québécois de souche. Mes exemples ne seront pas pareils. Puis j'ai eu l'immense privilège dans ma carrière d'avoir un paquet de nations qui travaillaient pour moi. Même aujourd'hui, j'ai quelqu'un de l'Afrique du Nord, j'ai quelqu'un du Maghreb. Et c'est toujours le fun d'être obligé d'adapter dans une rencontre ces exemples parce qu'il y a des exemples qui peuvent être vraiment mal pris par tel type de culture ou tel type de religion. Il faut faire attention à ça. Là, je ne veux pas tomber dans l'aspect politique de la chose, mais je pense que quand tu veux être performant, encore une fois, moi, je préfère parler différemment à mon comptable Alain qui vient du Congo que j'y parlerai avec mon comptable qui vient du Québec. Pourquoi? Bien, parce que si je parle de la façon qu'il va le comprendre, je vais être plus performant, il va être plus performant, on va tous gagner du temps. Faites attention à la communication multifacette, on en parlait tantôt. Je crois que certaines d'entre vous, vos conjoints,
ou conjointes se plaignent énormément que vous êtes continuellement sur vos téléphones, continuellement sur les médias sociaux. C'est sûr que c'est pas super compris pour tout le monde le fait que vous devez, c'est votre outil de travail, mais faites attention que Messenger ne devienne pas votre façon de communiquer avec vos clients, honnêtement, ou que ce soit Instagram ou peu importe. Une communication avec un client, ça se fait avec un bon vieux téléphone. C'est comme ça que vous allez développer une relation avec vos clients. Ce n'est pas en continuellement étant sur Facebook ou sur Instagram. Je sais que ce n'est pas fait facile pour tout le monde. Je sais que souvent, ça va plus vite, mais moi, j'ai dû dernièrement de plus en plus mettre des freins à ça. Parce que je vais vous donner un exemple hyper banal. J'ai eu un go sur un projet par texto, par message texte d'un client, un projet de 40 000 on a entamé ce projet-là. Le client s'est fait, mon client s'est fait remercier de son entreprise, ce qui est super poche. Et le patron en question n'avait jamais donné son aval au contrat en question. Et il a fallu que je me démêle et je me batte de façon inimaginable. Ça prendre des captures d'écran d'un texto d'un de ses employés. Alors, il faut justement, pour pas que vous vous trouviez dans le trouble ou que ça devienne aussi dépersonnalisé comme type de communication, il n'y a jamais mieux qu'une bonne discussion au téléphone. Là, vous allez me dire, oui, mais Philippe, il aurait pu dire oui au téléphone, puis ça aurait été pire parce que tu n'aurais pas été capable de le prouver. Effectivement. Mais là, tu vois, encore une fois, j'ai émis une directive dans l'ensemble des deux entreprises dans lesquelles je suis impliqué pour dire qu'un contrat, c'est un document signé sur une feuille de papier. Après ça, qu'il soit scanné, photocopié, télécopié, pris en photo, je m'en fous, mais il faut un document signé. Alors, faites attention à la communication multifacette parce que vous pouvez vous y perdre dans cette communication-là multifacette et ce n'est pas agréable. Attendez, je vais répondre. La communication est ultra importante. Je mets des blocs de travail focus et mon conjoint est au courant. Effectivement, il y a Véronique là, qui nous donne un truc dans le chat. C'est effectivement une très bonne façon, Véronique, de gérer ton horaire. Je vais vous montrer un peu des façons, très bientôt, là, dans quelques minutes, comment vous devriez gérer vos communications. En fait, du moins, je vais vous montrer comment moi, je gère ma vie. Et généralement, mes clients ou mes employés n'en reviennent pas comment j'ai réussi à faire de trucs dans une semaine. Mais c'est parce que j'ai un régime militaire de la façon dont je gère mes communications puis ma vie. Je vais retourner en présentation. Bon, l'important, puis les prochains deux appels qu'on va avoir vont être spécifiquement sur ce que vous voyez maintenant. Là, OK? Il faut rester focus. OK? C'est hyper important. Puis, c'est le trouble du centenaire. OK? Le focus, le focus. Comment être capable de rester fixé sur la tâche. Bon. La première chose qui est importante de faire, c'est d'avoir un plan de 90 jours. OK? Toutes les études scientifiques ont démontré que tu vas arrêter de fumer, ça prend 90 jours. Tu veux arrêter tu veux perdre du poids, ça prend 90 jours. Tu veux changer ta vie, ça prend 90 jours. OK? Puis je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, 3 jours, 3 semaines, 90 jours. Alors, si tu es capable de faire une tâche 3 jours, après ça, tu pars à 3 semaines, puis après ça, tu essaies 90 jours. Ça, c'est la façon très rapide de le faire. Donc, dans les prochaines rencontres, je vais vous aider à bâtir un plan de développement des affaires sur 90 jours. On va faire une évaluation au début, au milieu, donc c'est super simple, 80 jours, c'est 12 semaines. Donc, à 6 semaines, on va prendre une unité de mesure, savoir où on est rendu dans notre objectif, parce que notre objectif est toujours atteignable avec les 6 semaines qui nous restent. Et à la 6e semaine, on va faire un post-mortem à savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé avant d'entamer l'autre 90 jours. Donc, moi, c'est la façon que je gère la totalité de mes équipes, que je gère ma vie personnelle, que je gère mes enfants. Tout est un cycle de 90 jours dans ma vie et je vais essayer de vous montrer comment.
Objectif court terme versus objectif long terme. Souvent, ce que je vois, c'est que les gens sont incapables de se donner des délais réalistes, OK? Ou des objectifs réalistes. Les objectifs court terme, vous ne pouvez pas en avoir plus que 3 à 5 par semaine. Souvent, quand je vais aider des entreprises, je tombe dans, disons, la liste de to-do, puis il y a 134 items dans la liste de to-do de la semaine. Ça n'a aucun bon sens. Mais il faut s'entendre, là. Un objectif, ce n'est pas d'aller chercher la pinte de lait à l'épicerie. Ça, c'est une tâche. Un objectif, c'est un objectif à atteindre. OK? Ça veut dire que ça nécessite quelques tâches pour atteindre un objectif. Si c'est juste une tâche d'aller chercher une pinte de lait, ce n'est pas un objectif, c'est uniquement une tâche. Et après ça, bien entendu, on va essayer d'atteindre 2, 3 objectifs à long terme. Donc, l'idée, encore une fois, pour l'appel de la semaine prochaine, ça va être d'essayer de vous trouver ces objectifs-là à court terme et ces objectifs à long terme. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est que vous allez m'énumérer vos objectifs court terme et long terme. Et déjà la semaine d'après, comme on va se parler pour encore 2 occasions, je vais voir si vous avez atteint vos objectifs court terme. La semaine prochaine, préparez-vous là. Je vais vous demander de vous commettre. Vous allez écrire dans le chat tous et chacun pour que tout le monde voit les objectifs court terme de tous et chacun. Vous pouvez préparer ça d'avance, comme ça vous ferez un copier-coller. Mais je vais vouloir savoir c'est quoi vos objectifs court terme et vos objectifs long terme. Ne pas faire des meetings pour faire des meetings. Souvent, ce que je réalise, c'est qu'on fait beaucoup de rencontres dans nos vies, beaucoup de rencontres de planification, beaucoup de rencontres avec des gens, puis il n'y a pas d'agenda de rencontre. Moi, c'est sûr que je ne me présente pas dans une rencontre qui est mise à mon horaire s'il n'y a pas un agenda de rencontre qui a été établi. De quoi on va parler, puis est-ce que j'ai des choses à préparer. Puis après ça, mon adjointe fait le tour à chaque jour de toutes les rencontres qui se rajoutent en direct dans mon horaire, à savoir si dans les notes de la prise de rencontre, il y a eu justement cet horaire qui a été mis là. Vous comprenez que c'est moi qui demande la rencontre, c'est moi qui fournis l'horaire, mais c'est excessivement important. Et bien entendu, pour rester focus, il faut rester agile. Si vous n'êtes pas agile, puis si vous vous laissez emporter par les balles courbes qui vous arrivent dans la journée, vous allez devenir de moins en moins performant. Puis l'agilité, surtout dans le domaine qu'on vit aujourd'hui, où est-ce qu'on est en train de passer d'une économie industrielle à une économie digitale, ce qui veut dire que tout se fait de façon électronique. Les usines sont en train de se robotiser. Bientôt, il n'y aura même plus de monnaie en papier. Si vous n'êtes pas capable de rester agile, cette capacité qu'on a de vivre le changement, vous allez trouver les prochaines années très, très difficiles. Ne pas essayer d'avoir réponse à tout. OK? On n'est pas des experts dans tout. Quand vous parlez à un client, quand vous parlez à un coach, quand vous parlez entre vous autres, si vous n'êtes pas un expert dans le domaine, vous allez avoir de l'air 7 fois plus brillant si vous êtes capable de dire « Hey, à place de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, puis de tous se dire des oui-dire, on va mettre un expert sur la ligne. On va appeler quelqu'un. » C'est toujours plus crédible d'avoir un expert. Moi, je dois intervenir dans plein de sphères souvent, et souvent dans des trucs que je ne connais pas. Mais je vais préférer mettre, même si c'est une rencontre d'1 heure que je suis chez mon client, je vais dire à mon client, je peux avoir quelqu'un sur la ligne pour 15 minutes, juste pour qu'on parle du truc que je ne connais pas. Je vais avoir l'air beaucoup plus bright de faire ça que d'essayer de m'improviser. Puis aujourd'hui, je vous en ai parlé, les gens, à cause de l'Internet, se disent crédibles, se disent des experts. Je vais vous donner un exemple. Je donnais une conférence il y a quelques semaines au Collège des médecins. Le plus gros problème des médecins en ce moment, c'est que les gens s'autodiagnostiquent avec l'Internet, rentrent dans le bureau du médecin, puis là, ils disent au médecin « Hey, j'ai une tendinite sur le genou. » Puis là, le médecin il dit « Ouais, mais tu sais, pour savoir si c'est une tendinite, il faut faire une échographie. » Non, 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 pas besoin d'échographie. J'ai une tendinite sur le genou, je l'ai vu sur Internet. Puis là, le docteur il dit « Ouais, mais comment tu as vu pour l'intérieur de ton genou? » Ben, j'ai touché avec mon doigt, puis ça ressemble à ça.
Alors, tu sais, à un moment donné, là, ça ne fait pas crédible. OK? Alors, faites attention à ça. Canaliser l'énergie sur le problème au lieu de canaliser l'énergie sur une personne. OK? Souvent, on se laisse avoir par des conflits interpersonnels. Ou est-ce que tu veux gagner sur la personne? Tu sais, la personne, elle tape un peu ses nerfs, tu oublies le problème, tu veux juste y en faire voir à cette personne-là. Ça arrive souvent avec nos conjoints, by the way, et conjointes. Alors, il faut faire attention à ça, ou est-ce que, tu sais, catalyser votre énergie sur le réel problème et non sur la personne qui est en face de vous que vous essayez de convaincre. Et ça, moi, dans la vie, j'ai même écrit un texte là-dessus, ça m'a joué des tours dans la vie parce que je voulais tellement gagner face à la personne que c'était rendu que je me foutais du problème. Je voulais juste écraser la personne devant moi. Mais ça ne m'a pas bien servi, puis ça n'a pas servi pendant toute la personne qui était devant moi. Vous allez avoir, au fil de votre carrière, souvent, de plus en plus de beaux échanges avec les gens. Moi, ce que j'adore du métier que je fais depuis toujours, c'est même depuis 20 ans, c'est que mon métier fait en sorte que je dois discuter avec les gens, je dois leur parler, je dois les rencontrer, on doit échanger, on doit avoir des discussions vraies. Mais ça me crée un paquet d'idées, des idées de conférences, des idées de produits, un paquet d'affaires. Alors moi, je me suis créé une boîte à idées. Tu sais, puis, c'est bizarre parce que j'en ai une ce matin. Regardez, j'ai mon cahier ici. Ça, c'est mon cahier à idées que je garde pour moi, dans lequel j'écris des idées d'affaires, des idées de produits, de services. Et ma règle à moi fait en sorte que quand ça fait 5 fois qu'à travers une discussion avec quelqu'un, l'idée émerge en moi. La même idée, là, elle revient. Parce que là, tu sais, tu es 4 semaines plus tard avec une personne qui ne se connaissent même pas. Tu n'es même pas avec la même compagnie. Mais tu te dis, Colin, que ça serait bon, ce service-là. Quand j'arrive à 5, il faut que je l'essaye. Il faut que j'essaye de monter cette conférence-là. Il faut que j'essaye de voir si ce produit-là, je ne pourrais pas le vendre. Parce que la probabilité fait en sorte que si ça fait 5 fois de personnes qui ne se connaissent pas, de milieux différents, c'est qu'il y a de quoi de porteur là-dedans. Alors, je vous encourage à faire ça parce que ça peut être super, super positif. Promotion de la pensée collaborative. Il y a un proverbe africain, puis je vais encore le déformer, mais qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». C'est pas ça exactement, c'est à peu près ça. J'arrête pas de le... À chaque fois que j'arrive pour le dire, je le déforme. Mais ce que je veux dire par là, tu as une idée, appelle quelqu'un, parle-y-en. On a souvent peur de se faire voler notre idée, de se combler de ridicule. Moi, là, une fois que j'ai passé à 5 fois que j'ai eu cette idée-là devant d'autres personnes, je vais généralement prendre cette idée-là, la travailler un peu et rappeler les 5 personnes pour savoir ce qu'ils en pensent, pour la bonifier. On appelle ça la pensée collaborative. C'est qu'une idée est toujours meilleure quand tu vas chercher le pouls, puis quand tu réussis à mettre, si tu veux, un peu plus d'idées qui proviennent de d'autres personnes. C'est là où l'idée devient extrêmement bonifiée. Et dans ma carrière, j'ai été hyper, hyper chanceux où est-ce que des fois, ces idées-là sont devenues des entreprises ou des services qui ont été extrêmement lucratifs pour moi. Albert Einstein disait que la folie, c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différemment. Si vous ne changez pas votre façon de faire les choses, vous ne gagnerez pas en performance. Puis oui, des fois, quand on essaie de mieux performer, vous allez faire une erreur qui va vous reculer dans votre performance. Mais une fois, c'est l'agilité qui va vous permettre de regagner le momentum que vous allez avoir perdu. Et moi, des erreurs, j'en fais 2 à 3 par jour. La beauté, c'est que maintenant, je suis capable de les réaliser et je les corrige très, très rapidement. Autant quand je sens que j'ai dépassé une ligne qu'il ne fallait pas dépasser en parlant à un employé, je ne laisserai pas ça dans les airs. Je vais corriger cette situation-là dans les 24 heures.
que ça soit un client que je pense que j'ai mal conseillé. Tu sais, ça m'arrive des fois, là, tu sais, je n'ai pas l'idée de génie, je prends l'idée que j'ai dans la tête, mais qui n'est pas excellente. Bien, je vais préférer rappeler mon client le lendemain et dire Hey, j'ai repensé à ça, là, mon idée n'était pas fantastique. Puis je pense, puis là, mon client souvent va me dire c'est vrai, Philippe, mais écoute, on l'a bonifié au bureau, puis qu'est-ce que tu penses de celle-là? Oups, là, tu viens de tomber en pensée collaborative. Là, tu repognes un momentum. Il ne faut pas avoir peur, mais juste ce que je viens de vous dire là, ce petit exemple-là de la mauvaise idée que j'ai rappelé mon client, je fais preuve de modestie, je fais preuve de courage, j'ai fait une erreur, je l'ai essayé, je la rattrape à très court terme en dedans de 24 heures. Alors, je viens en une erreur de vous montrer comment être performant en utilisant les 5 grands modèles que je vous ai présentés. Là, je vais vous présenter rapidement comment moi, je réussis à faire ça avec ma façon d'opérer. Je vous dis aucune façon d'opérer comme ça. Je vous dis juste que moi, ça m'a sauvé beaucoup de tracas. Vous avez ça ressemble à, c'est ce qu'on appelle chez moi le Hell Week. Hell Week, c'est la semaine où je dois parler à l'ensemble de mes employés et l'ensemble de mes clients. C'est une semaine par mois. Il y a une semaine dans tout mon mois qui est dédiée 100% à parler à tout le monde au téléphone. Et ça prend, comme vous pouvez voir, c'est des appels de 15 minutes. C'est excessivement rigoureux et demandant. Je gère mon horaire par des codes de couleurs. Je vais vous donner un exemple. Jaune, c'est une tâche à réaliser. Si j'ai une tâche à faire, que ce soit de lire un rapport, d'aider mon fils à faire sa lecture, de faire l'épicerie, de n'importe quoi, c'est une tâche qui est mise dans mon agenda. Et oui, si j'ai une blonde, il faut que j'aille manger avec, bien, la tâche, elle va être mise dans mon agenda parce que je risque de l'oublier. Alors, c'est la façon que j'ai. Donc, jaune, c'est des tâches, ce qui veut dire qu'une tâche peut être transportée d'une journée à l'autre. OK? Et dans mon horaire, cette tâche-là, si quelqu'un veut me rencontrer le lundi à 8h30, ma disponibilité est toujours là parce que c'est une tâche. Donc, je suis disponible à mon horaire, mais je sais que j'ai cette tâche-là à faire. Rouge, c'est une rencontre qui est indélogeable. OK? Cette rencontre-là ne peut pas être déplacée par personne. Alors, c'est une façon que j'ai trouvée dans mon horaire. Bon, là, vous êtes dans une semaine où j'ai ce qu'on appelle mon Hell Week du mois, là. Ce qui veut dire que ces rencontres-là ne peuvent pas être déplacées. Bleu, c'est une rencontre normalement qui me nécessite de lire un document. Là, vous ne le voyez pas, mais si je cliquerais sur une rencontre bleue, il y a un document attaché. Il y a quelque chose que je dois lire au préalable à cette rencontre-là. Moi, c'est mes 3 codes de couleur et je vous invite à définir votre horaire par code de couleur et bien entendu de partager ce code de couleur-là avec les gens qui vous entourent parce que vous allez devenir extrêmement performant. En d'autres mots, un collègue de travail qui rentre sur cette semaine-là, il ne va pas essayer de me déplacer une semaine rouge, une tâche rouge. Puis, si vous voyez aussi, dans l'horaire, j'ai même mes déplacements. Si vous regardez à lundi, 3h30, j'avais 1h20 de déplacement. Bien, c'est niaiseux, il faut que je le mette dans mon horaire, les déplacements. Puis, c'est indéplaçable. Ce qui veut dire que je ne peux pas déplacer un déplacement, il faut que je parte du point A pour être au point B. Alors, c'est ma façon de gérer mon horaire. Stand-up meeting, à tous les jours, à 9h le matin, il y a un stand-up meeting à mon bureau. Ce qui veut dire que l'équipe se rencontre. L'équipe va dire 2 choses. Sa priorité de la journée, qu'est-ce qu'ils ont prioritairement à faire. Comme ça, on le partage à tout le monde dans l'équipe, ce qui fait en sorte que tout le monde sait ce que Julie, ce que Cathy, ce que n'importe qui va faire. C'est une tâche, la personne dit j'ai un rapport très urgent à faire pour Philippe ce matin. Tu comprends que ses collègues de travail n'iront pas le déranger pour des niaiseries quand elle sait qu'il faut qu'elle me livre un rapport. Et on parle aussi, la deuxième chose qu'on se dit dans ce meeting-là, c'est la gratitude qu'on a. Et cette gratitude-là pourrait être paquet d'affaires. Ça peut être, hey, hier, j'ai fait un gâteau avec mes enfants, c'était vraiment trippant. Alors, chaque personne a un temps de parole de 30 secondes. C'est hyper rapide. La raison pourquoi tout le monde regarde l'ordinateur, c'est que souvent, vous comprenez que mon métier à moi, c'est de ne pas être au bureau. Je suis pratiquement jamais au bureau.
Ça, c'est l'équipe de soutien qu'on a au bureau, puis le reste des consultants, on est tous sur la route. Bien, on est tous en ligne. On est tous sur Zoom. Alors là, les gens me regardent parce que c'est moi qui parle, mais je suis en ligne. Je suis dans le stand-up meeting avec eux. Et le plus beau cadeau que j'ai, c'est que des fois, je ne peux pas être au stand-up parce que je donne une conférence en 9 heures, ou etc. Ces stand-up meetings-là sont quand même faits malgré que je ne sois pas là. Mais c'est incroyable la performance qu'on gagne avec ces stand-up meetings-là. J'ai décidé, après avoir, je reçois en moyenne 100 à 130 courriels par jour. De faire le tri de tout ça, ça devient très, très difficile. Donc, j'ai instauré un objet obligatoire en lettres capitales. L'objet obligatoire pour nous est ici. Action, signature, info, décision, demande, coordination. Et on a fait un petit paragraphe qui explique ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple. Un courriel décision 2 points, c'est qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui ne peut pas avancer tant et aussi longtemps que je n'ai pas donné ma décision sur un point. Alors, vous comprenez qu'en permanence, dans ma journée, quand je scrolle mes emails, je vais au email de décision. Parce que décision fait en sorte que si je ne prends pas une décision rapide, j'ai un employé ou un collègue de travail ou un client qui est en attente d'une de mes décisions. Quand vous réussissez à faire ça, c'est incroyable la vitesse que vous gagnez, OK, avec vos clients. J'ai même des clients maintenant là, qui ont emboîté le pas et qui ont pris notre façon de communiquer parce qu'ils ont réalisé qu'on répond beaucoup plus vite aux courriels. Moi, tu comprends que info, c'est le dernier que je fais dans la journée. Tu as besoin d'une information. Il y a beaucoup d'autres mondes que moi qui peut certainement t'adonner. Puis, je n'arrête pas ton temps de travail. Donc, les infos, je vais les lire dans mes temps de déplacement, en fin de journée, etc. Il faut que vous créez, OK, tu sais, ici, je parle de sortir du bureau. Moi, je vous ai dit qu'on faisait beaucoup d'entraînement au bureau. Vous allez devoir créer des rencontres physiques entre vos équipes. Je sais que ce n'est pas facile parce que vous êtes de partout, puis bien, ça sera à Vanessa puis à tous vous autres de réfléchir comment vous faites ça. Mais il n'y a rien de mieux qu'une rencontre physique entre équipes pour ressouder l'équipe, se parler des vraies choses. Donc, je sais que ce n'est pas facile, même pour nous autres, mais on essaie d'en instaurer de plus en plus. Puis l'été, quand je suis au bureau, une de ces choses qu'on fait, c'est que je vais courir ou je vais faire du sport avec l'équipe de soutien, puis ils sont hyper contents. Attends une seconde, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Même chose que Véronique, et j'ai encore plus plaisir, beaucoup plus focus. Bon, ça, c'est bon. OK, Marlène, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, essayer de créer ces moments d'équipe-là. Bon, les prochaines affaires qu'on va faire, OK, dans les deux, puis il y en a pas mal, là. Je vais vouloir qu'on mette à jour la description de vos tâches. J'ai besoin de comprendre toutes les tâches que vous devez effectuer pour être une bonne coach. OK? Puis, bien entendu, vous comprenez que vous allez pas mal tous avoir les mêmes tâches, là. Vous n'allez juste pas les appeler de la même façon. Mais là, ce qu'on va faire collectivement, c'est de développer un langage collectif. Ce qui veut dire qu'on va commencer à appeler un chat, puis que tout le monde sache que quand on parle d'un chat, c'est un chat. En d'autres mots, on va définir les tâches qui sont indispensables au bon fonctionnement de votre équipe. On va définir aussi la façon de communiquer entre vous autres, puis on va aussi planifier des rencontres individuelles, puis planifier des rencontres d'équipe. Ce que je veux dire par là, je sais que Vanessa l'a ancré ici et là, mais là, on va essayer pour les 12 prochaines semaines, les 90 prochains jours. Vous allez devoir vous structurer par vous-même, puis tous et chacun va avoir quelque chose à faire dans cette rencontre-là. Comprenez que quand moi, je fais des rencontres d'équipe, là, je ne suis pas le seul qui parle tout le temps, là. Une semaine, je vais dire à un collègue de travail, c'est toi qui fais la revue des projets cette semaine. Ouf! Là, cet employé-là, il dit, ouais, mais Philippe, je ne les connais pas tous les projets. Bien, pour la semaine prochaine, ta job, c'est d'en connaître assez pour présenter les projets. Pourquoi? Quand tu fais ça puis tu partages ton micro, là, ton temps de parole, c'est là où, encore une fois, tu deviens de plus en plus performant en équipe et tu trouves des solutions à des problèmes que vous vivez tous, mais que peut-être vous ne partagez pas. Après ça, on va travailler aussi dans les 90 prochains jours sur vos compétences de leader.
On va travailler sur votre écoute active. Écouter pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre. Nos ados, by the way, nos enfants sont super bons là-dedans. Là. Tu n'as même pas fini de leur parler, qu'ils te répondent oui, mais. Ils ne t'ont pas écouté. OK? Mais on fait aussi ça comme adulte. OK? Donc, on va apprendre à faire, excusez mon langage, fermer ta gueule quand quelqu'un parle. Puis, mon meilleur truc, parce que moi-même, j'ai beaucoup de misère avec ça, c'est quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je vais souvent avoir une bouteille d'eau. Puis là, je vais prendre les gorgées jusqu'à temps qu'elle ait fini de parler. Ce n'est pas parce que j'ai soif, c'est pour m'empêcher de parler. OK? Là, je vais écouter ce que la personne dit. OK? On va travailler aussi sur votre capacité de coach. Poser des questions au lieu de faire des affirmations. OK? Un de vos rôles de coach, c'est d'être capable de poser des bonnes questions, puis beaucoup de questions. Excusez-moi. Il faut que vous considérez vos clients, OK? Vos employés comme des clients. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui, dans votre cas, vous n'avez peut-être pas d'employés, mais tous ceux qui sont dans votre écosystème, votre mononcle, votre ma tante, votre conjoint, vos frères et sœurs, font partie de votre écosystème qui peuvent vous aider à vous amener des leads. OK? Alors, il faut que vous soyez capable de leur parler d'une façon que vous ne les écœurerez pas avec Beachbody. OK? Parce que souvent, là, vous allez, il ne faut pas que vous deveniez la personne qui dit oh, on ne l'invitera pas, elle va encore nous parler de Beachbody, elle. OK? C'est ça qu'il faut éviter. OK? Puis moi, j'en ai côtoyé plusieurs, puis il y en a qui ne le font pas de la bonne façon. Puis, ce que je veux vous apprendre à faire en équipe, OK, on va remplacer le mot employé par collègue, c'est vous avez à vous rendre du point A au point B. Il y a des éléments en équipe que vous allez déléguer. Bien, après ça, une fois que c'est délégué, il ne faut plus que tu te mêles à comment que ça va être fait. OK? Tant que la tâche est faite, ça, c'est hyper dur d'être capable d'accepter que les choses ne seront pas faites comme vous voulez qu'ils soient faites. D'accord? Une fois, pensez à vos enfants. Tu dis à ton enfant de ramasser sa chambre, le lit, il ne sera pas fait comme tu veux qu'il soit fait. C'est sûr. OK? Mais la première étape, c'est d'expliquer à ton jeune que as-tu déjà pris le temps d'y montrer comment tu voulais que le lit soit fait? OK? Une fois qu'il a été fait. Si vous n'expliquez pas les façons de la bonne façon, puis expliquer à un enfant, ce n'est pas d'y crier après pour lui montrer comment il aurait dû faire son lit. C'est d'en faire une tâche le fun. Hey, on va aller voir si ton lit est fait comme je veux qu'il soit fait. Tu sais, moi, j'ai développé plein de petits trucs avec mes petits gars, là, tu sais, comme une douche. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font mes gars dans leur douche, là, mais ils peuvent passer une demi-heure dans la douche. Okay? Puis moi, ça m'énerve profondément. Alors, quand je dis maintenant, les gars, aujourd'hui, c'est une douche militaire, c'est que dans l'armée canadienne, moi, j'ai fait la réserve, tu avais 2 minutes pour prendre ta douche. Alors, quand je leur dis que c'est une douche militaire à soir, ils savent qu'ils ne peuvent pas niaiser. OK? Là, que c'est une douche hyper rapide qu'ils doivent faire. On a développé ce langage-là et cette façon d'opérer. Mais je fais la même façon avec mes employés. Quand j'ai un client qui est important pour moi, dans le système, tous mes clients sont importants. On a toujours des clients un petit peu plus, que tu veux donner le petit extra. Moi, j'appelle ça des clients NFU. Ça veut dire des clients no fuck up. Alors, quand je dis à un de mes employés, ça, c'est un client NFU. OK? Ils savent tout de suite que c'est hyper important de faire l'extra mile. Alors, je n'ai plus besoin de l'expliquer. Je l'ai expliqué une fois. Ils comprennent que ce client-là, j'en ai besoin pour qu'il me présente quelqu'un d'autre. Puis, c'est comme ça qu'on gagne en performance. 2 dernières choses. Je veux faire Steve Jobs de moi-même. Pour ceux qui le savent, Steve Jobs finissait toujours ses conférences en disant « Let's wait a minute ». Puis là, il lançait une nouvelle chose. Je veux vous partager mon objectif à moi, qu'est-ce que je me prépare à faire. Vous allez comprendre pourquoi je gère mon horaire comme ça. Alors, je vais faire mon premier 80 km de trail running en septembre. Je vais faire Arikana, ce qui veut dire que c'est une course de trail qui est en Charlevoix. C'est 80 km. En fait, en ce moment, je sais entre 65 et 80. Donc, on est tout en train avec mon entraîneur Samuel Hébert, avec mon équipe de direction. Là. Comprenez que mon équipe au travail puis mon comité de direction n'a rien à voir. Ils ne viendront pas courir avec moi. Là. Mais l'effort que ça va prendre, puis le temps, OK, on parle d'à peu près 2 heures d'entraînement par jour, 6 jours semaine pour me rendre là. Ce 2 heures-là, il faut que je l'enlève ailleurs. Je ne peux pas l'enlever du temps avec mes enfants.
je ne peux pas l'enlever du temps avec mes clients. Je ne peux pas être moins devant le client, je vends mes heures. Donc, je vais passer moins de temps au bureau. Donc, j'ai été obligé de parler de mon projet à mon comité de direction dans mes 2 organisations pour leur dire voici ce qui s'en vient, puis voici comment il va falloir être plus performant dans les échanges qu'on fait ensemble. Je vais vous donner un exemple. Au bureau, c'était rendu qu'on faisait des rencontres pour faire des rencontres. Aujourd'hui, j'ai instauré qu'une rencontre au bureau, ça ne peut pas durer plus que 15 minutes. OK? Puis si ça dure plus que 15 minutes, c'est que c'est 2 rencontres. Puis ces 2 rencontres, c'est 2 temps dans mon horaire. Alors, je force tout le monde dans ma démence à être de plus en plus performant. OK? Mais ça fait qu'on va droit au but. Nos réunions sont organisées. S'il y avait des documents à lire, souvent, on avait les documents la journée de la réunion. Donc, là, je les obtiens la veille pour être prêt à mon 15 minutes du lendemain. Tout ça fait en sorte que la gang, elle a embarqué avec moi. Puis, veut pas, le fait que ce que moi, je leur force fait en sorte qu'ils sont de plus en plus performants. Je ne sais pas si vous avez des questions, des insultes. Je finis tout le temps, ça c'est vraiment ma façon de finir mes slides d'habitude. Gênez-vous pas. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de contenu qui vous est donné. Vanessa va faire circuler la présentation. Vous avez toujours la possibilité de booker un 30 minutes avec moi ou Marc-André Lancio. S'il y a des choses, vous allez dans le plus personnel. Tout ce que vous me dites à moi ou à Marc-André est confidentiel. Ça ne sera pas répété ni de moi à Marc-André ou Marc-André de moi ou de moi à Vanessa. C'est extrêmement confidentiel. Mais moi, si je peux vous aider à devenir plus performant, c'est ce qu'on fait là, chez Amplio Stratégie. On est 30 personnes qui font ça dans plein de secteurs d'activité. C'est mon métier. Ça va me faire plaisir. Cool, ben merci. Je vais mettre le call pour les filles qui n'ont pas pu être là ou qui ont dû quitter. Fait que merci beaucoup, Philippe. Ça me fait plaisir, gang. À la semaine prochaine. Oui, après, ben, je vais mettre la présentation aussi sur les groupes. Merci. Tu vas mettre le PDF, Vanessa? Il faudrait que tu me l'envoies. Ouais, je te l'ai envoyé. Ah, c'est vrai. OK. OK, bye.